Salut, aujourd'hui le concept c'est que je vais débattre de n'importe quel sujet avec les personnes qui veulent débattre avec moi. Mais ils travaillaient pour manger, ils cultivaient leur terre. Oui, mais pour donner au roi. Ah bah c'est vrai que le roi il prenait. C'est un important vecteur de maladies humaines, Fabien. Mais ça c'est ce qu'ils vous font croire. Tous les êtres humains localement dominés par des chats, je vous ai pas précisé mais les débats ils ont été pris sur Instagram, on vous avait demandé, et surtout les personnes qui viennent débattre avec moi, elles m'imposent ma position, d'être pour ou d'être contre quelque chose. Ah non mais la vie était plus simple au Moyen-Âge. Ça est. Oui, donc en fait, le chat peut dominer l'homme et pas le monde. On parle pas des toilettes turques qui n'ont pas de cuvette. On parle pas des toilettes sèches sur cabanon. Je résume, ils arrivent avec un sujet de débat que je ne connais pas, ils m'imposent la position dans ce débat. Moi, j'ai pas d'argument, donc je vais faire preuve d'ultra crépidarianisme. Ça veut dire faire une TPMP. Tu débats sur un truc, mais tu connais rien au sujet. Les chats vont dominer le monde. Moi, je veux que Fabien soit pour. Et moi, bien sûr, je suis contre. Pour le fait que ce soit possible, c'est ça? Pour le fait que ce soit possible, tout à fait. On a vu déjà par le passé que les chats étaient considérés comme des divinités par les pharaons. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Je pense que justement l'Égypte antique nous a apporté un certain nombre de savoirs et c'est pas pour rien qu'elle a divinisé les chats parce qu'elle s'en méfiait en réalité. Genre, je me permets quand même d'intervenir, c'est-à-dire qu'ils ont été divinisés par qui? Par l'homme, effectivement, parce que le chat sans l'homme n'est qu'un petit animal sur quatre pattes, vulnérable, Oui, mais fragile. Vous, Virginie Calhoun, Oui. vous obéissez aux chats, à tous les ordres qu'ils vous donnent. Est-ce que vous avez déjà eu un chat dans votre vie? J'ai déjà gardé un chat. Vous avez gardé un chat? Oui. Est-ce que vous avez refusé de le nourrir quand il avait faim? Non. Est-ce que vous avez refusé de le caresser quand il s'approchait de vous? Non. Est-ce que vous avez refusé qu'il s'assied sur vous quand lui le décide? Alors moi, mon sujet, c'est que la vie était plus difficile au Moyen-Âge. Ça semble assez logique, c'était plus difficile. Mais je vais demander à Fabien d'être contre ça. L'avis contraire, la vie était plus simple au Moyen-Âge. Ah non, mais la vie était plus simple au Moyen-Âge. Comment ça, la vie était plus simple au Moyen-Âge? Tout était plus facile en fait. Par exemple, facture EDF, t'as vu l'augmentation là ces derniers temps? Oui, effectivement. T'avais pas ça? Non, il n'y avait pas ça, mais T'avais pas de paperasse à faire en permanence, toute la paperasse qu'on fait aujourd'hui. T'avais pas ça. T'avais pas à faire de plan sur la retraite. Tu mourais vers 32 ans, donc impeccable. Un cheveu blanc, c'était la vieillesse, tu savais que t'allais partir, t'avais pas à t'occuper de ça. Non, c'était plus simple d'une manière générale. Oui, mais par exemple, tu dis qu'il n'y avait pas de facture EDF, effectivement, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait l'électricité aujourd'hui avec toute la pollution que ça engendrait? Est-ce que si tu regardes l'ère moderne, ok, on a eu de la facilité et du confort de vie, on détruit notre planète à cause de ça. Est-ce qu'on n'était pas plus connecté à notre nature au Moyen-Âge, dans le fond? Moi, je pense que si. Faut-il baisser ou laisser lever la cuvette des toilettes? Je suis évidemment pour la baisser et Fabien, contre toute attente, est pour laisser lever la cuvette des toilettes. Ça me paraît évident. Excuse-moi, je commence le débat, je vais appuyer sur les mains, mais ça me paraît évident qu'il faille la laisser. Je suis même très étonné qu'une personne aussi consciencieuse que toi, faisant preuve d'hygiène, parce qu'en général, je trouve que tu ne sens pas mauvais. C'est gentil. C'est une forme de compliment, hein, dans le fond. Je suis très étonné que tu veuilles la laisser baisser, mais bon. Petit 1. Alors, dans une réponse, c'est un important vecteur de maladies humaines, Fabien. Ah, ça, je suis bien d'accord. Intéressant. Donc, excuse-moi, Oui. mais comment tu nettoies et comment tu contrôles visuellement quand toi tu arrives que les toilettes sont propres si quelqu'un a rabattu en fait la lunette des toilettes pour cacher ses méfaits? Et crois-moi que rien dans ces bureaux, je veux vraiment pas dire du mal de Loïc, mais quand même, comment tu veux qu'on s'en sorte pour voir si ça a bien été nettoyé, si c'est baissé? Je pense que ça permet quand même d'avoir un petit temps d'adaptation quand tu rentres aux toilettes, de ne pas être waouh, choqué par ce qui s'est passé précédemment. Donc toi tu préfères un espèce d'aquarium à bactéries, un truc qu'on referme, comme ça fermente bien, et quand toi tu vas te mettre dessus, ça va attaquer tes muqueuses. Excuse-moi de prendre soin de toi. Je préfère toujours ça plutôt que ça m'attaque dès que j'ouvre la porte des toilettes. Excusez-moi, j'interromps le débat 2 secondes pour vous parler du partenaire du jour, l'application Ariddle. L'application, j'ai pu la tester, c'est de l'escape game en réalité augmentée. C'est très bluffant, c'est une innovation mondiale, c'est même assez dur à vous expliquer en fait, j'ai adoré faire ça. L'appli, elle est disponible sur téléphone, sur tablette, c'est un peu une sorte de Netflix des jeux en réalité augmentée. Pour le moment, ils ont 5 escape games en réalité augmentée, mais ils vont étoffer en plus l'application avec des puzzle box, avec des jeux de basket, même un jeu de foot. Si vous êtes un peu geek, vous connaissez peut-être Vivatech 2023, ils avaient gagné un challenge innovation là-bas. Quand je l'ai testé, j'étais dans le bureau, déjà c'était fou parce que tu appuies et il y a une porte dimensionnelle qui se met en réalité augmentée qui est hyper stable. Ça aussi c'est très bluffant. Et le plus bluffant, c'est que tu joues en multijoueur. Donc tu as l'avatar de l'autre personne qui est à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Et la personne avec qui je l'ai testé, c'était fou. On s'entendait par l'application et je la voyais dans ses déplacements, elle me voyait en retour. Pour moi, ça c'était du jamais vu, ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment bluffé.
bluffé. Évidemment, je vous mettrai un lien dans la description, et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de casque VR, de matériel spécifique, on télécharge l'application, c'est bon, on peut jouer en fait. J'ai testé le jeu avec l'un des créateurs, ce qui nous a permis de beaucoup échanger, et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché, je prends un tout petit peu de temps pour vous le partager. Si vous prenez les jeux de la série Retrouver la coupe sur Ariddle, vous faites une très bonne action. La moitié des revenus réalisés sont directement reversés à l'association Un Maillot pour la Vie qui aide les enfants hospitalisés. Et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que ces escape games de cette série-là, ils sont disponibles gratuitement pour les enfants dans les hôpitaux. Ils n'ont pas à l'acheter, ils ont tout qui est débloqué, ils peuvent y jouer directement. Donc depuis leur lit, malgré ce qu'ils vivent, ils peuvent se téléporter et retrouver même leurs amis ou leur famille près des pyramides égyptiennes ou dans une usine de chocolat. Parce qu'on peut y jouer debout, mais on peut aussi y jouer en mode assis. Si vous voulez découvrir des escape games en réalité augmentée, vraiment bluffant, vraiment très fun, je vous invite à télécharger Ariddle, le lien est dans la description, et puis peut-être qu'on se croisera dessus, c'est pas impossible. Non, mais on parle d'un chat Donc tout vous à vous fait faites hors norme. dominer. Vous vous faites dominer en fait en réalité. Écoutez, oui, je me fais dominer dans la mesure de mes limites. C'est-à-dire que je pose des limites et à partir du moment où je domine encore malgré tout ma vie, mon quotidien, ma structure... Mais parce que les chats sont malins, ils ont tout le temps devant eux. Ils commencent par vous dominer vous, et puis à un moment donné, s'il miaule à la porte pendant 10 minutes, vous allez vous lever et lui ouvrir, même si vous êtes fatigué, ou vous allez le laisser miauler et attendre? Non, je vais lui ouvrir. Qui a la liberté? C'est le chat qui a la liberté et qui domine son être humain en attendant de se mettre d'accord, évidemment, avec les autres chats du quartier, parce qu'on les entend se répondre quand même quand ils miaulent, le jour où ils prendront le pouvoir et nous obligeront tous en même temps à faire les mêmes actions. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fera, Virginie Caron? Qu'est-ce que vous ferez? Vous direz « Ah ben j'ai pas le choix parce que c'est que moi localement qui suis dominé », mais tous les êtres humains localement dominés par des chats, ça donne les chats qui contrôlent le monde. Oui, mais alors par exemple, peut-être, mais tout ce qui était maladie, santé, à l'époque, on n'avait pas, on n'avait pas la médecine d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on peut diagnostiquer, traiter. À l'époque, déjà, pas besoin de carte vitale. Non, c'est vrai. Pas de mise à jour dans les pharmacies, ce genre de choses. Un traitement qui soigne tout, la saignée. Donc vous te faisiez saigner le sang, et c'est bon, tu avais ton traitement. Non mais d'accord, mais sauf que on ne soignait pas. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que c'était plus simple ou pas? C'était plus non, simple mais plus... parce que tu savais quel allait être ton traitement. C'était alors beaucoup plus rapide à diagnostiquer. On te regardait, on disait une petite saignée. Petite saignée là. C'est quoi les symptômes? C'est pas grave les symptômes. Les symptômes, Ça crée de l'emploi. La cuvette des toilettes, il est important de la laisser fermer pour qu'on montre le travail de ces designers qui confectionnent ces toilettes et toutes ces personnes qui prennent le temps de les acheter. Et je pense que la laisser ouverte, c'est un peu ne pas rendre hommage à tous ces emplois. Donc vous voulez juste qu'on privilégie les emplois qui font le dessus de la cuvette et pas le dessous, parce qu'a priori, une fois qu'elle est levée, on s'assied. Ouais. Donc en fait, on ne verra jamais l'autre partie du travail. C'est bien pour ça qu'il faille un moment. Comme ma proposition consistait effectivement, vous avez raison en termes d'hygiène, à ce qu'on baisse la lunette pour tirer la chasse d'eau, pendant ce temps-là, on apprécie et on découvre en plus, donc il y a de la surprise, notre attention est captée, tous nos sens cognitifs sont en éveil, et une fois que la chasse d'eau a fait son effet, on peut relever et laisser tel un tableau, effectivement face à soi dans la pièce, et pas qu'on regarderait comme ça par-dessus, la lunette des toilettes. Oui, mais vous avouerez quand même que si un chat devait définir... Si devait, oui c'est très spéculatif. Non, mais... Non, c'est juste parce que moi je vous apporte des faits en fait, des détails. Est-ce qu'on a déjà trouvé un animal capable de déféquer dans notre maison en attendant que nous nettoyions ces toilettes? Vous accepteriez ça de quel animal? Même si un chien faisait ça, déféquer dans votre maison, vous fâcheriez le chien en fait. Vous le puniriez pour qu'il ne recommence pas. Les chats, on est là, oh ben merci, oh ben t'as fait des caca, des pipi, oh ben je vais tout ramasser, et puis je vais te dépenser une fortune pour te remettre une litière qui te convienne, que tu feras exprès de gratter en dehors, mais je nettoierai, parce que le pauvre il a pas fait exprès. Mais vous êtes naïve, évidemment qu'ils font exprès, ils testent notre résistance. Oui, donc en fait, le chat peut dominer l'homme et pas le monde, parce que concrètement, le monde, c'est un animal qui est solitaire. Le monde est un animal solitaire? Non, le chat est un animal solitaire qui n'est pas capable de faire des stratégies, des coalitions. Il pense beaucoup à son petit nombril, c'est-à-dire qu'il serait incapable de maintenir une société. Ça fait pas de stratégie des chats? Non. Ça fait pas de stratégie. De faire des coalitions entre chats. Ils sont pas en groupe, ils sont pas capables, pas comme les fourmis par exemple, ou pas comme les singes. Mais ça, c'est ce qu'ils vous font croire. Mais alors, peut-être que c'était plus simple dans le fait, il y avait des choses plus simples à faire, mais au niveau de la vie de tous les jours, pour les gens, les citoyens, comment on appelait ça avant, les pélos, les pécnos, le peuple. Bah, c'était pas facile. Ça, tu dois être un Aristote au Moyen-Âge, par contre. Parce qu'ils avaient pas, du coup, pas d'accès à la santé, ils n'avaient pas de congés payés.
hein, c'est-à-dire qu'ils travaillaient tout le temps. Mais ils travaillaient pour manger, ils cultivaient leurs terres. Oui, mais pour donner au roi. Ah bah c'est vrai que le roi il prenait. Ah bah alors, Ah bah oui. ah bah alors, excusez celui qui défend son peuple Il défendait de son- prendre 90% de ses ressources. Hein. Hein, et puis ils avaient... Mais ça c'était plus simple parce que je maintiens que Ouais. tu m'as mis dans la position de trouver ça plus simple. Et bien Oui. c'était quand même plus simple que de faire tes feuilles d'impôt. Tu savais qu'on allait prendre 90% de ce que tu avais, point. Le matin, tu n'avais pas de réveil matin qui t'extirpait du lit. Tu avais les coques. Bah voilà, et puis aussi ton cycle du sommeil naturel. Hein. De toute manière, comme tu n'avais pas mangé la veille, la faim te réveillait, donc beaucoup plus simple quand même de sortir du lit. Pas de patron, pas de choses comme ça. Non, c'était plus simple. Dans le principe de la simplicité, tu savais à peu près de quoi allait être fait demain. Hein. J'aurais dû dire moins bien. Aller aux toilettes, ça a sa forme de symbolique. Et quand on arrive, on a envie d'ouvrir une nouvelle histoire, d'écrire son chapitre et de refermer à tout jamais cette histoire et de la laisser dans le passé. Et c'est un peu la métaphore des toilettes. Je vous trouve quand même, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de discrimination. Voilà, si je peux me permettre. Tout de suite les grands mots. On parle pas des toilettes turques qui n'ont pas de cuvette. On parle pas des toilettes sèches sur cabanon qui en général n'ont pas de cuvette. En général. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la situation écologique du monde, on devrait plutôt se concentrer sur cette manière plutôt que sur quelque chose que je considère un peu être du bobo parisianisme de mon œuvre d'art sur mes toilettes, est-ce que je la lève, est-ce que je la baisse? Excusez-moi, mais je pense qu'on est au-dessus de tout ça quand même. Les chats qui ont pénétré le domicile des hommes pour commencer le travail, évidemment qu'ils sont seuls s'il n'y a qu'un seul chat. Regardez dans la nature, regardez les chats dans la nature, comment ils interagissent entre eux en réalité. Ils font preuve de stratégie, ils font preuve de regroupement, ils font preuve de l'esprit de meute, ce sont des félins quand même. Ils ont l'esprit de meute, Bien les chats. sûr, évidemment. Ouais, je vous sens pas sûr de vous là. Oh si, Si. Là où ils sont plus forts que nous, c'est que pour vous, une coalition, c'est quoi? C'est faire des réunions, on s'envoie des mails, on se voit, on en discute, on en débat. Eux, ils n'ont pas de réunion à faire, ils savent le but final, dominer le monde. Et le monde actuel, il est dominé par qui? Par les hommes. Dominer les hommes, c'est dominer le monde. J'ai plus rien à dire. Ne pleurez pas, on va mettre un débat. Mais à l'époque, les femmes, la condition des femmes, Oui, c'était pas facile parce qu'elles mouraient en couche. Parce qu'il n'y avait pas justement la médecine. c'est Donc vrai. bim, un enfant, tu sais pas, même l'enfant, tu sais même pas s'il va vivre C'est 8 vrai. jours ou pas. Pour moi, c'est pas un argument recevable. Tu dis qu'elle mourait en couche. J'ai jamais vu des lithographies de femmes avec des couches dans les livres qui traitent du Moyen-Âge. Ouais. Donc, D'accord. je veux bien discuter avec toi, mais les arguments fallacieux, non merci. Passe. Là vraiment, je suis forcée d'admettre que bah oui, que je lui donne 5. Je lui donne 5. Je crois vraiment que les chats peuvent dominer le monde maintenant. Fabien m'a laissé un petit peu sans voix avec ce dernier argument, puisque je me suis vue entraînée à parler de minorité pour les toilettes turques et je n'avais pas envie d'aborder un quelconque sujet par rapport à ça. Donc en vrai, bravo Fabien, parce que tu as un peu retourné le truc de manière à ce qu'on sache plus vraiment c'était quoi le débat initial. Et du coup, je sais plus si je suis convaincue ou pas, donc je pense que je mettrais 4. J'ai bien été convaincue. Alors j'avoue que là, je pensais arriver avec un truc facile. Effectivement, ça me semblait assez logique qu'au Moyen-Âge, c'était moins bien. Alors je vois comment il a fait. Même moi, à la fin, j'étais convaincu, je dirais. Même j'ai envie peut-être de vivre au Moyen-Âge, peut-être revenir. Non, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, il m'a convaincu. Je donne 4,5 parce que c'est vrai que sur les femmes qui accouchaient en couche, tout ça, on a senti qu'il a voulu mettre une petite disquette comme ça. Mais sinon, il m'a. Ouais. Là où il n'y a pas de débat, c'est sur l'application Ariddle. Vraiment testé au moins une fois l'un de ces escape games en réalité augmentée. J'ai testé, c'est hallucinant. C'est une innovation mondiale et avec la série Retrouver la coupe, vous faites en même temps une bonne action puisque la moitié des revenus vont à l'association À Maillot pour la vie qui aide les enfants hospitalisés. Donc merci à eux de m'avoir contacté pour que j'en parle dans la vidéo. Je m'appelle toujours Fabien Olicard, à très bientôt, ciao.